Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine de trading et comme d'habitude, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire consacré à l'analyse technique des marchés et puis la liste que j'ai l'habitude de vous présenter avec certains titres donc, que j'ai en portefeuille, d'autres qui m'intéressent, etc., etc. Toujours dans l'optique de vous apporter un maximum d'éléments pour préparer votre semaine de trading à venir. Donc tout de suite, on commence comme d'habitude avec le CAC 40, donc le CAC 40 qui cette semaine a un petit peu plafonné, a pas réussi à tenter, à tenter des nouveaux plus hauts historiques jeudi et au final a fini dans le rouge. Avant de voilà, on fait 0,34 en plus, moins 0,34 en plus, ce vendredi. Donc à très court terme, là, ce que j'observe, hein, c'est un micro-range entre 8130 et 8220 points, on va dire. Donc un micro-range de 100-110 points. Une sortie à la hausse ou à la baisse donnera le tempo pour le très court terme sur le CAC. Si on venait à casser par le bas, je surveillerais déjà un retour sur la MM20. On voit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été testée, hein, la MM20 en rouge. Et puis sinon, derrière, en dessous, il y aura la première zone des 7980 qui sera une zone qui avait fait pas mal résistance, donc qui devrait théoriquement faire support en cas de baisse. Et puis sinon, très très haussier de nouveau au-dessus en cas de nouveau record historique et en cas d'accélération à la hausse pour viser 8350, 8400 points derrière à terme. On voit, hein, le CAC depuis quelques mois fonctionne un peu par palier, par range. Donc on fait quelques jours on monte, on fait un palier, on fait quelques jours à plat, puis derrière on accélère, on reprend 200 points, on refait un range, on accélère, on reprend 200 points. Donc là théoriquement, si on venait à ranger encore une semaine et qu'on accélérait de nouveau à la hausse, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, l'idée ce serait de venir chercher les 8400 points. Voilà pour le CAC 40. Allez, tout de suite les valeurs avec Neolife. Neolife la semaine dernière, on en avait reparlé parce qu'elle avait fait une grosse bougie avec pas mal de volume. Elle avait pris 40%, je crois 36%, donc 44% au plus haut. Derrière, on voit, elle avait bien consolidé, retour sur la même set et puis derrière reprise. Et là, vendredi, elle nous a fait, bon, elle n'a pas clôturé au plus haut, mais elle a fait une reprise avec des volumes intéressants et elle a fait, elle prenait une vingtaine, 20-25% sur la journée au plus haut. Et surtout, elle a fait des plus hauts que la semaine précédente, donc c'est assez positif à court terme sur Neolife. Après la cassure du support oblique haussier qu'on avait eu là il y a 2-3 semaines, on avait cassé par le bas, on était revenu à proximité d'un support horizontal. On a réussi à bien reprendre tout ça. Bon, ça manque vraiment de volume, 50 000 euros échangés ce vendredi. En tout cas, si vous êtes dedans, c'est assez positif pour espérer. Il faudra vraiment qu'on arrive à tenir cette zone des 0,75, 0,70 maintenant. Et pour espérer un retour sur les 0,10, 0, la zone des 0,07, 0,075 pour espérer un retour vers les 0,10, 0,12. Voilà pour Neolife. Ensuite, ça, c'est l'excellente bonne nouvelle de la semaine. Je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi un petit peu le dévouement de Desso ces dernières semaines et d'être rentré, hein. Pour rappel, on avait parlé plusieurs fois, on avait parlé de la cassure de range à la hausse ici, là, en tout début janvier, de la cassure des 55 euros. Ensuite, on avait parlé de la cassure des 63 euros. On avait parlé de la zone des 73, donc beaucoup d'opportunités potentielles. Nombre d'entre vous étaient rentrés aux alentours des 55 euros et puis voilà, si vous êtes encore dedans, vous faites un peu plus que x2 en 3 mois de temps, 3 mois et demi de temps. Donc bravo à vous si vous êtes dedans. On a eu des super résultats. Alors moi je suis un peu deg parce que je vais être honnête avec vous, j'avais une ligne en portefeuille que je traînais. J'avais pas du tout profité de la première sortie ici entre fin janvier et mi-février. Et par contre, après, j'avais réussi à en avoir un petit peu dans la consolidation, là, aux alentours des 73 euros. Et j'ai revendu, ou 72, 73, je sais plus exactement. Et voilà, j'ai revendu ma ligne à 20-25% en tout début de semaine sur les 80, 86, 87, il me semble. Parce que justement, je voulais pas jouer les résultats parce que SO, c'est une valeur, c'est assez particulier à cause de l'actionnaire majoritaire qui est Exxon et qui a ExxonMobil qui a longtemps biaisé les actionnaires, les actionnaires, les petits particuliers, en ne versant pas de dividendes exceptionnels, etc. Comparé à ce qui pouvait se faire sur le secteur pour d'autres valeurs, par exemple Total Energy ou Total Gabon. Euh,
Bref, et du coup, le marché avait été assez, avait plusieurs fois été déçu ces derniers mois, ces derniers trimestres par les publications d'Esso. Donc à chaque fois, Esso publiait des bons résultats, mais le marché attendait comment dire, un geste au niveau du dividende, ce qui n'a jamais été le cas. Et à chaque fois, bah, le titre inscrivait une baisse, alors que bah, les niveaux de valorisation étaient complètement, enfin, c'était complètement sous-valorisé. Même encore maintenant, hein, ça se paye avec un PER de 2,5-3, Esso là actuellement, si je dis pas de bêtises, la capitalisation niveau de capi actuel. Donc bon, il y a des chances que ça aille plus haut, à mon sens. Peut-être pas, bon voilà, peut-être pas après 100% en ligne droite. Enfin, je dirais, il faudra peut-être consolider un moment ou un autre, mais à moyen terme. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, bah, très bonne publication avec un dividende exceptionnel, ce qui a fait que le marché a payé le titre, s'est un petit peu emballé sur le titre et a fait gagner, voilà, et SO a gagné depuis sa publication de résultats. Moi, voilà, je ne voulais pas jouer cette publication de résultats parce que j'avais déjà été déçu par le passé, et puis au final, cette fois-ci, on a eu enfin ce que le marché attendait, et du coup, bah, le titre qui prend 35% depuis la publication de résultats. Voilà, bah, bravo à vous si vous êtes dedans. En plus, moi j'avais été un petit peu, moi c'était d'un point de vue technique, voilà, je trouvais que la zone des 90 € elle était pas mal pour alléger, avant la publication des résultats, au moins alléger d'un point de vue technique après une belle hausse, parce que bah, tout simplement on voit qu'on arrivait sur un gros niveau qui datait de janvier 2011, donc il y a 15 ans quoi. Et écoutez, bah voilà, hein, le marché a eu raison de cette résistance. Voilà, je suis pas sorti au plus haut, mais j'ai pris une belle plus-value quand même. Et puis bah si vous êtes dedans, bravo à vous. Je pense que bah voilà, ça peut toujours être bien d'alléger un petit peu pour se délester mentalement après 100-120% de hausse en 3 mois sur le titre. Encore une fois, je pense qu'à moyen terme, il y a des chances que ça aille plus haut, et parce que techniquement, c'est très, bah, voilà, c'est très propre, c'est magnifique. Là, je vous montre le graphe mensuel. Et aussi parce que fondamentalement, la valeur apparaît pas chère d'un point de vue à niveau de différents ratios de valorisation. Donc je pense que ça peut, voilà, je pense que le bon compromis sur SO, ça peut être de se dire, bon, on vient de prendre 35% en ligne droite, tous les indicateurs sont très haussiers, faut pas non plus sombrer dans l'euphorie, pourquoi pas prendre un petit peu des bénéfices, garder un restant de ligne, bah, pour pas être trop énervé si jamais le titre continue de grimper, pour pas être trop frustré si jamais le titre continue de grimper, et où bah, on libère un petit peu de cash, on continue de surveiller le titre, on joue la hausse à moyen terme, et puis on essaie de renforcer en cas de consolidation sur un niveau intéressant. Moi déjà la première zone qui va m'intéresser, vu, bah, voilà, vu les volumes vu le graphique et vu les volumes post résultat, moi ce qui va vraiment m'intéresser, je sais qu'un point sur lequel le marché va probablement être très intéressé si on y revenait à court terme, ce sera la moyenne mobile cette période. Par contre, là, vu la bougie, pour l'instant, enfin, voilà, il y a encore tous les éléments qui militent en faveur d'une poursuite de la hausse à très court terme. Voilà pour SO, bravo à vous si vous êtes dedans, c'est magnifique. Vraiment bravo. Ensuite, un nouveau titre que j'ai ajouté, Solution 30. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Moi j'aime assez bien le titre. Alors attention, ça peut être hyper volatile parce que là c'était quand? C'était en 2023. On pensait vraiment que le titre partait sur une recovery. Puis entre-temps, on a eu de nouveau des déceptions au niveau des résultats. On a fait des nouveaux plus bas, enfin des plus bas, encore plus bas que 2022. Je sais pas si c'était des plus bas historiques, mais non, pas des plus bas historiques, mais bon voilà, on a fait. En gros, le marché a été assez déçu. On a fait un peu l'ascenseur émotionnel ces 2 dernières années, et là, bon, moi, c'est surtout d'un point de vue technique que le titre m'intéresse. Je remarque 2 choses. Je remarque un, la formation d'un support qui a bien tenu, une sorte de range en fait à court terme qui a bien voilà, qui est assez facilement identifiable, et puis là une sortie par le haut, une cassure de la M20, la M7 qui est en train de se retourner à la hausse avec des volumes. Donc c'est une configuration technique un peu précoce à ce stade pour moi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui restent encore enfin qui vont peser sur le cours plutôt que le soutenir, à savoir la moyenne mobile 20 périodes qui est encore baissière à ce stade, la bande de Bollinger Sup qui est baissière. Mais je pense que c'est une config technique qui surveille au vu des éléments que je viens d'évoquer. Enfin, en tout cas, moi, elle m'intéresse, et elle m'intéresse au moins dans le cadre d'une observation sur les 10-15 prochains jours, voir comment évoluent ces indicateurs techniques et voir si j'arrive à trouver un bon point d'entrée au bon moment pour espérer une hausse. Je pense que sur le titre, on pourrait peut-être viser. Moi, ça a l'air assez erratique, je vois pas de point très lisible là comme ça, mais je me dis pourquoi pas.
Déjà reporter la hauteur du range à la hausse qui nous donnerait les 2,20, 2,25 et bon voilà et peut-être 2,30 par extension et puis après plus on aurait la MM20, la MM200 pardon et la zone des 2,40, 2,45 qui me paraît assez qui me paraît possible à viser en tant qu'objectif. Ensuite, Sartorius, pas grand chose à dire. Le titre a fait un super un mouvement technique très sain cette semaine. Il est revenu. On était au plus haut fin de semaine dernière. On consolide, on fait un throwback sur la MM20. MM20 qui sert de support. On repart. On est en train de faire un non-croisement aussi M7 M20. On est sur des plus hauts que la semaine dernière. Donc bon, bah là, tout est bon pour venir chercher les 285 € la semaine prochaine, qui était notre premier objectif depuis la cassure des 255. Et puis à terme, l'objectif des 300, 310 €. 308, 310 € dans les prochaines semaines, ce serait top sur le titre. Voilà sur Sartorius. Si vous êtes donc là c'est plus du suivi. Je sais pas si on en avait parlé, mais bon voilà, là si vous n'êtes pas rentré à proximité de même 20 cette semaine, ça me paraît un petit peu tard maintenant d'un point de vue ratio gain potentiel sur risque encouru. Voilà, et puis de toute façon, le point est passé, le signal était déclenché sur les 255, donc là c'est juste du suivi, il n'y a rien à se mettre sous la dent, je pense, si vous n'êtes pas dedans à ce stade sur Sartorius. Thalès, magnifique, quel mouvement. Le titre vient de prendre 12% en ligne droite. Pour rappel, hein, nous on avait vraiment parlé de ce retour sur la même 7 et la zone des 141 €. J'avais tenté un trade sur le salon MTT, mais avec un stop un petit peu trop court et du coup, bah, on s'était fait bêtement sortir sur cette bougie. Moi, je la voyais vraiment soit tenir les 141,50, soit la zone des 141,50, soit ne pas les tenir et venir fermer le gap des résultats. Au final, bah, elle a juste fait 1% sous cette zone-là. Nous, on s'est fait bêtement sortir. Bon, après, ce qui est bien, c'est que comme le temps entre l'achat et le déclenchement du stop a été très très court, dans le salon, il y avait pas mal de monde qui n'avaient pas encore positionné leur stop parce que ils étaient à peine rentrés. Donc au final, quand ils ont vu que le titre rebondissait le lendemain, comment dire, ils sont pas fait sortir en fait et ils sont encore dedans. Donc d'un point de vue suivi de performance, ça fait ça fait une petite moins-value. Mais en réalité, il y a pas mal de gens qui en ont profité et bon, c'est le genre de mouvement qu'on aimerait voir tous les jours en fait sur toutes les actions. Voilà, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies vertes de suite. Ça fait vraiment plaisir, on est sur des plus hauts historiques. Thales, c'est l'avenir avec, c'est triste à dire, mais avec la cybersécurité et les budgets de défense qui vont exploser partout, qui explosent déjà et qui vont être amenés. Enfin bon, voilà, Thales va engranger des contrats. Thales, c'est une société d'avenir par rapport à ça. Et puis, voilà, pour moi, c'est un titre qu'il faut avoir en portefeuille dans une optique de long terme, quoi qu'il arrive. Et puis, bah, bravo à vous si vous avez su profiter de ce mouvement-là. Prendre 12% sur un titre comme Thales en 2 semaines, c'est vraiment pas tous les jours que ça arrive. Donc, bravo. Ensuite, JC Déco, un moment qu'on n'en avait pas parlé. Moi, ce que j'aime bien sur le titre, enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un titre qui vient de perdre 17% en ligne droite, qui a fait une fausse cassure sous ce support oblique haussier, que je vais matérialiser. Tac, tac, tac. Voilà. Tac, voilà, et on a fait la fausse cassure, on reprend la même 200. Surtout, en fait, on est venu chercher un. Souvent comme ça que ça se passe, c'est quelque chose qu'il faut observer quand on casse un support oblique haussier. Essayer de chercher derrière en dessous une résistance horizontale. Et souvent c'est quelque chose qui. Enfin un support horizontal, et souvent c'est quelque chose qui fonctionne bien. Là en l'occurrence on voit qu'on rebondit bien sur en fait sur les plus bas de l'ancienne figure, les 16,50 €. On rebondit bien, on reprend 5%. On revient sur une zone intéressante. Donc moi là, plus dans le cadre d'une observation, je pense que JC Déco, voilà, si on a trouvé un point bas à court terme, pourquoi pas observer la construction et attendre que les indicateurs techniques de court terme se retournent dans notre sens, donc dans le sens de la hausse, et derrière essayer de trouver un point d'achat intéressant pour espérer un rebond, une reprise de la hausse, et peut-être venir revenir sur les plus hauts, ou alors au moins venir fermer le gap ici. Qu'est-ce que je fais? Voilà, pardon. Voilà, excusez-moi, au moins venir fermer le gap ici. À 19,30 €, ce qui ferait, bon, cette zone actuelle, qui ferait un potentiel de 12% sur un titre comme JC Deco, c'est pas mal.
Ensuite Sanofi, on a parlé déjà de la semaine dernière. Bon, il s'est rien passé cette semaine. Moi, je pense que au-dessus des, il y aurait un mouvement à jouer là au-dessus des 89 euros, 89,20 € globalement là. Cassure de résistance. 89, 90 euros, 90 en deuxième signal pour venir sur chercher MM200 puis les 95 derrière à terme. Sanofi, titre, bon, titre qui reste, moi j'aime beaucoup, qui a beaucoup de potentiel, je trouve, qui a une des valeurs du CAC qui sous-performe un petit peu en ce moment, mais en même temps, c'est pas non plus si on n'est pas au niveau de Téléperformance ou d'autres. Ouais, voilà, Sanofi, bon, j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut vraiment y avoir un coup à jouer de 8-10% sur le titre si on venait à casser cette zone des 90 euros là. Jolie figure. Un support oblique aussi qui tient, bon, une résistance qui est assez facilement identifiable, des bandes de Bollinger qui sont très serrées, donc bon, typiquement Sanofi, je pense que ça peut être un bon coup pour les jours à venir, donc à garder sous surveillance. On en parlait déjà la semaine dernière, mais mon opinion n'a pas changé sur le titre, au contraire, elle s'est même renforcée au vu de la semaine qu'on vient de faire. Ensuite, un autre titre dont ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, Technip Energy. Alors on en parle un peu tard, mais le titre arrive à proximité de ses plus hauts historiques. Donc moi là, ce que je vais chercher à faire sur Technip Energy, pareil, c'est un peu une valeur d'avenir. On est sur le GNL, c'est un titre qui est assez faiblement valorisé, qui a de belles perspectives, qui a un carnet de commandes plein rabord, qui est très bien géré. Bref, beaucoup de bons arguments sur Technip. Alors moi, je vais voir deux choses. Je pense que voilà, il y a deux, bon, il y a plusieurs, plusieurs hypothèses. La première, si on arrive au niveau des plus hauts historiques, les marchés sont euphoriques, enthousiastes, pardon. Technip Energy est une belle valeur, qui était un petit peu en retard ces dernières semaines. On casse ses plus hauts historiques, on accélère, on part sur du 10-12% de nouveau en ligne droite. Voilà, ça c'est le scénario le plus que j'aurais envie de moins le voir, de voir le moins, car c'est le moins sain, on va dire. Ensuite, autre scénario, on arrive à proximité des plus hauts historiques et qui font résistance et on revient, on retrace un petit peu jusqu'à la zone des 22,70 €, voire 22,20 € dans cette zone-là. Ça, ce serait le scénario idéal parce qu'on aurait un bon point d'achat pour derrière espérer une reprise, cassure des plus hauts historiques et une accélération. Donc ça, ce serait vraiment le scénario idéal. Et le troisième scénario, qui serait le plus difficile, je pense, à jouer, c'est qu'on arrive dans les plus hauts historiques et qu'on stabilise dans ces plus hauts historiques, au niveau de ces plus hauts historiques, avant d'en sortir. Bah, le plus probable, ce serait d'en sortir par le haut. Mais du coup, ça nous laisserait un potentiel moins intéressant que si on revenait choper le titre sur les 22 euros, 22,30 €, 22,50 €. Voilà mon scénario sur Technip. Après, bon, pareil, en mensuel, très haussier. En mensuel, on a pas mal d'éléments qui militent en faveur d'une poursuite de la hausse sur des nouveaux records. Pareil en hebdo, on sort des bandes de Bollinger. C'est un peu dommage hein, parce que Technip Energy, c'est un titre que j'affectionne vraiment tout particulièrement, que je suis et que je traite depuis l'introduction en bourse en 2021. Et là, je suis vraiment passé un petit peu à côté du en fait, je l'avais vu, pour tout vous dire, hein. Je l'avais repéré là sur, voilà, la cassure de la MM200 et puis là, à ce niveau-là, la fin février et en fait, j'espérais l'avoir consolidé un tout petit peu plus bas au moment de la conso, là, l'avoir sur la MM200. Elle a jamais touché MM200, du coup, je suis jamais rentré. Après, j'avais perdu un peu le titre de vue et puis elle va continuer à grimper. Bref, en tout cas, bah, si vous êtes dedans sur Technip Energy, en plus-value, etc., bah, bravo à vous, félicitations. Et voilà, en attendant, les scénarios ont été bien expliqués et j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Ensuite, Exclusive Networks, je crois que c'est la première fois qu'on parle de ce titre dans nos petites vidéos hebdo. Alors Exclusive Networks, c'est quoi? C'est un distributeur de... Bah, c'est une valeur qui est assez branchée cybersécurité, c'est un distributeur comment dire, c'est pas un fabricant en lui-même d'antivirus et de solutions de cybersécurité pour les infrastructures numériques, etc., pour les entreprises. Mais c'est un distributeur qui a des contrats, voilà, avec des clients qui, eux, vendent leurs solutions. Et en fait, c'est un intermédiaire entre les fabricants de solutions de cybersécurité et bah, les clients de ces produits-là. Et donc, bon, c'est une valeur qui est assez...
Bah, qui est assez en avance ces dernières semaines, qui est faiblement valorisé en bourse, d'un point de vue au niveau de pas mal de ratios de valorisation qui peuvent se pratiquer dans le secteur un petit peu et de la cybersécurité et voilà, de l'informatique, des prestataires de services informatiques. Bref, et surtout, c'est un titre qui vient de grandement se réveiller, de prendre une quinzaine, une vingtaine de pourcents en ligne droite au plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs d'OPA qui ont été. Donc en fait, c'est une société qui est possédée en majorité, donc je crois plus de 53% du capital par un fonds d'investissement britannique. Et Reuters, donc comment dire, une des sociétés de. Enfin, Reuters, c'est un média. Comment je peux dire, un média financier, quoi, en gros. Une revue de presse, une revue économique, des investigateurs financiers qui ont lancé des rumeurs bon, comme quoi le fonds actionnaire majoritaire serait intéressé pour réaliser une OPA sur Exclusive Networks ces prochains mois. Donc voilà, le marché a réagi à la hausse. Derrière, il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu de voilà, on n'est pas retombé. Donc c'est assez positif. Généralement, quand il y a des rumeurs d'OPA, c'est très rapidement démenti et ça retombe. On a eu le cas, je sais pas combien de fois sur Atos en 2022-2023. Voilà, et moi ce que j'aime bien techniquement, c'est surtout que là on va se mettre en hebdo pour voir ça un petit peu mieux. On a eu ces rumeurs là, on a eu le titre qui a explosé à la hausse, qui a tenu sa hausse, et surtout qui fait ce qu'on appelle une green line breakout pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qui casse en gros ses plus hauts niveaux post-introduction en bourse, donc qui est sur de nouveaux records historiques. On a fait des nouveaux records historiques sur le titre cette semaine. C'est un titre qui n'a pas un historique énorme parce qu'il a été introduit en bourse en 2021. On voit qu'il a été assez volatile. Mais par exemple, si vous prenez Technip Energy, vous voyez, Technip Energy, c'est pareil. C'est un titre qui a été introduit en 2021, qui lâche en hebdo, qui pendant longtemps a vivoté sous ses plus bas, pardon, sous ses plus hauts post-introduction. Un jour, on les a cassés et derrière, on est sur des plus hauts. On a pris 74% en ligne droite. Donc, on espère un petit peu le même parcours sur Exclusive Networks, qui, à mon sens, possède quand même pas mal de similarités. Graphiques évidemment, et puis après bon voilà, il y a pas mal d'arguments, techniquement c'est propre, il y a eu des volumes, c'est une valeur qui est plutôt saine financièrement, qui est pas forcément très spéculative, je veux dire c'est un titre qualitatif quoi, et si en plus on a ce catalyseur spéculatif de plus avec une potentielle OPA, moi je pense que c'est un titre, moi j'en ai un petit peu en portif, je pense que c'est un titre là euh, qui devient haussier sur les unités de temps assez longues, donc qu'on peut théoriquement garder voilà, en fond de portefeuille en espérant une belle plus-value dans les mois à venir. Surtout qu'il y a pas mal d'analystes du coup qui se sont penchés sur le titre et qui ont relevé leurs objectifs de cours. Cette semaine, je crois qu'on parlait de 29 euros pour je sais plus, Goldman Sachs ou un autre analyste, ça fait que ça laisse quand même espérer 35-40% de potentiel sur les cours actuels. Donc vraiment pour moi une valeur à surveiller ces prochaines semaines. Et puis là pour moi on a un point d'achat quoi sur cette zone là, on est au niveau des plus hauts historiques, on a un petit gap sous les pieds mais on a la même set qui arrive en renfort, donc Exclusive Networks pour moi à avoir en portefeuille. CAC 40 c'est fait, Valourec qui continue sa hausse en direction des 19 euros. Pour moi, c'est un peu un titre comme Esso quoi. C'est un titre qui, à un moment ou à un autre, voilà, qui a été complètement oublié du marché, qui a été complètement, comment je peux dire, boycotté, et qui, bon, bah voilà, fait des super résultats, renoue avec la rentabilité, a failli faire faillite, a été au fond du trou pendant des années, est en train un petit peu de se redresser. ArcelorMittal qui prennent 25-27% du capital, peut-être une OPA à venir dans les mois à venir aussi. Voilà, c'est un titre pareil à avoir en portefeuille qui est très haussier qui passe très haussier en hebdo, enfin voilà, bon, tous les éléments sont au vert en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, sortie de figure, sortie de bande de Bollinger hebdo, sortie de bande de Bollinger, regardez le graphique mensuel, si là il n'y a pas du potentiel d'un point de vue bande de Bollinger quand vous voyez ça. Voilà, en hebdo, en mensuel là, si on finissait le mois au-dessus des bandes de Bollinger, ce serait la première fois que ça arrive depuis des lustres en fait, depuis 2006, donc depuis presque 20 ans. Voilà, pour mon Valorex, pareil, titre que j'ai en portefeuille, fonds de portefeuille que je suis pas prêt de vendre.
un objectif technique déjà sur les 19-20 € pour alléger et se libérer un peu le cerveau, se dire bon, j'ai vraiment pris des gains un petit peu sur Valorec. Mais moi, c'est un titre que j'ai vraiment envie de... Enfin, je pense que voilà, c'est un titre qui a toutes les chances d'être, de faire une belle recovery, voilà, un peu à la SO. Ça a pris 2 ans. C'est un titre pendant longtemps, on a dit putain, qu'est-ce qu'il fait à ce prix-là, qu'est-ce qu'il fait à ce prix-là, qu'est-ce qu'il fait à ce prix-là, qu'est-ce qu'il fait à ce prix-là. Et puis au final, il a quand même fait x10 quasiment en 2 ans de temps. Donc, bah, espérons la même chose sur Valorec, surtout bon, que le prix du pétrole reste assez cher, bonne dynamique sur le secteur. Donc, bah ouais, vraiment Valorec, espérons que ça continue comme ça. Bah, rien à faire à ce stade, hein, si ce n'est qu'attendre éventuellement bah, en cas de conso sur les 16 €, point d'achat. Et puis bon, on peut remonter son stop tranquillement au prorata de la hausse, quoi. Allez, j'accélère un peu parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo et il reste pas mal de choses à traiter. Osimino, on en parlait déjà la semaine dernière de la zone des 4,70 €, 4,80 € plus la MM20. On l'a fait cette semaine, touchette MM20, oui, ça typiquement c'est le genre de configuration que j'aime beaucoup. Touchette MM20, mèche basse, on prend pile poil la MM20, derrière on rebondit, on rebondit. MM7, alors on va le voir, MM7 en noir qui, en plus, le tout dans une zone de support horizontale. MM7 qui s'approche de MM20, on tient M7, on tient M20, on a toutes les chances de faire un non-croisement aussi M7, M20 et revenir sur les 5,50. Donc là pour moi, belle zone d'achat pour espérer 5,50 voire même 6, avec et puis ne pas hésiter à stopper sous voilà, avoir un bon, si vous achetez 4,80, il faut avoir un stop sous 5-6%, quoi, accepter de perdre 5-6%. En hebdo, pas mal non plus. On voit bien la résistance hebdo sur les 5,20 €, c'est ce qu'il faudra chercher à exploser à la hausse. On a fait l'appui quasiment sur M7 hebdo. En mensuel, je sais pas si quelque chose à dire. Bon, c'est voilà, c'est un titre qui reste assez, qui est en train de se retourner, qui a eu il y a eu des belles news ces dernières semaines. Et en tout cas, la config daily est vraiment très propre. Et moi, je suis vraiment acheteur sur cette zone-là. J'en ai un petit peu en portefeuille que j'ai pris sur clôture, la clôture là vendredi à 4,80 €. Morel et Prom, elle est venue chercher l'objectif des 5,50 €. Rien à faire pour l'instant. On attend une conso qui a l'air de se mettre en place. On peut espérer peut-être MM20 pour tenter quelque chose et derrière tenter l'accélération sur les 5,80 €. Valbiotis, attention, attention, on est en train d'attaquer le support des 3,70 €. On finit la semaine à 3,60 €. On a fait des plus bas à 3,40 €. Voilà, attention, attention, parce que bon, derrière le prochain gros morceau, ce sera cette zone un petit peu comprise entre 3 euros, entre 2,90 € et 3,20 €. Ça reste assez large, mais Valbiotis, c'est une small cap très spéculative. C'est vraiment triste, vu le mouvement et vu le news flow qu'il y avait, de nouveau d'en être arrivé à là. Je sais pas si c'est. C'est vrai que j'ai pas suivi trop tant le titre ces 3-4 derniers mois, mais bah, c'est attristant, quoi. Je sais pas, je sais juste c'est attristant, quoi, en plus sur un secteur aussi porteur que le diabète, l'obésité, enfin voilà, ces pathologies-là. Bon, titre à suivre. En tout cas, si vous aviez tenté quelque chose sur le support des 3,80, 3,75, théoriquement vous êtes plus dedans. Vous vous êtes fait sortir avec un stop assez court et maintenant à voir comment évolue le titre. Mais bon, ça devient très très négatif à court terme au moins. Enfin, à court terme et d'ailleurs sur toutes les unités de temps aussi. En hebdo c'est baissier. J'imagine qu'en mensuel aussi. Allez, Claranova. Je sais pas s'il y a eu une news, il y a eu une très belle bougie, j'étais pas mal pris niveau boulot cette semaine. Il y a eu une belle bougie là, enfin une belle bougie, des beaux volumes jeudi. La bougie est dégueulasse, mais la hausse plus 16% au plus haut. Bon, voilà, on était retourné sur les 2,75 € qui était une résistance qu'on peut matérialiser assez facilement, puisque c'était les plus hauts du 23 février. Voilà, là on voit aussi l'importance d'avoir, là d'un point de vue pédagogique, c'est très bien Claranova, parce qu'on voit l'importance pour tenir les hausses et pour espérer une hausse saine sur plusieurs jours, un vrai mouvement haussier, on voit l'importance d'avoir des indicateurs techniques qui sont dans le bon sens. C'était pas le cas sur Claranova. On voit que la bande de Bollinger Sup était très baissière, puis vous voyez, on a tenté, et au final, elle a fait résistance. Elle a vraiment fait résistance. Bah, elle était baissière à ce stade-là, hein, donc c'était assez, ça aurait été un signal de force énorme de réussir à passer la bande de Bollinger là, ce jeudi. En
tout cas, c'est positif parce que, on a eu voilà, on a un peu plus de data sur le titre, on a un peu plus d'historique. On prend la M7, on prend la M20 et puis désormais si on a un bon point d'achat, bah, si on venait fermer le gap là sur les 2,40, et qu'on prenait appui sur la M7, la M20 en attendant que la bande de Bollinger s'aplatisse et reparte à la hausse, on aurait un bon point d'achat pour espérer une belle reprise sur le titre. Ce qui est à mon sens probable, hein, au vu de l'évolution récente du titre qui reste très haussier en hebdomadaire. Voilà, on sent que c'est un titre qui potentiellement à moyen terme peut avoir un petit peu plus de jus pour espérer un peu plus haut dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc Claranova, on surveille les 2,40 € à court terme et on attend, on espère que les bandes de Bollinger se remettent dans le bon chemin. Esker qui continue son ascension, c'est très propre. Bon, on finit la semaine à moins 2, enfin on finit vendredi avec un moins 2%, mais on est en train de bien attaquer ces 182 € là, qui sont une belle zone de résistance. Et pour moi, c'est positif pour espérer une accélération sur les 200-205 euros. Après, à court terme, si on consolidait un petit peu plus fortement et qu'on venait chercher la MM20, il n'y aurait pas mort d'homme. Au contraire, ce serait une belle opportunité de renforcer si vous êtes déjà dedans en plus-value. Pour rappel, sur le salon, on est bien parce qu'on était rentré là sur les 166,6 €, 166,7 €. Donc on est à plus 10% sur le titre. On a déjà pris des plus-values sur les 182 €. Voilà, pour moi, si on revenait sur la MM20, ce serait un bon point de renfort ou d'achat si vous n'êtes pas sur le titre pour viser derrière une accélération sur les 200-205 euros. LVMH qui revient sur un point d'achat à court terme, là, les 825 € qui sont bah, une belle zone de support, hein, pareil, assez facilement identifiable. Plusieurs points d'appui dessus. Tac. Peut-être un achat à tenter avec un stop très court. Parce que pour moi, si ça consolide un petit peu plus fortement, bah forcément la zone des 780, 785, ce serait beaucoup mieux pour choper le titre en portefeuille. Et espérer un bel été avec les Jeux Olympiques et le fait que, voilà, que LVMH en tant que partenaire premium de l'événement soit un petit peu au centre de l'attention des médias, etc. Voilà, en tout cas le VMH, hein, si vous êtes investisseur, si vous cherchez une porte d'entrée sur le titre, pour moi là les 825 €, il y a peut-être déjà quelque chose à tenter avec un stop assez court. Je pense que voilà, sous 818, 815 €, faudra faire attention parce que bah les probabilités quand même de revenir sur les 785 € seront assez fortes et vaudront le coup, je pense, de prendre voilà, de prendre sa perte et d'espérer l'avoir un petit peu plus bas. Surtout qu'on a aussi à ce stade seulement la MM200 qui est en train de commencer à se retourner à la hausse. Voilà pour LVMH. Ensuite Reaber qui nous fait une semaine un petit peu décevante, mais qui tient une sorte de support intermédiaire là, aux alentours des 2,50 €. Pour moi, la grosse zone de support, si on y revenait, ce serait les 2,35, 2,40. Voilà, bon, c'est normal après une telle hausse qu'on tergiverse un petit peu en daily, mais si on est dedans et qu'on joue un mouvement plus moyen terme, voilà, faut se dire que en hebdo, c'est très bien. On est venu sur une on est venu sur une grosse zone de résistance. On n'a pas réussi à passer pour l'instant, on consolide sur un même 7 hebdo. Là par contre, il faudra réussir à rebondir la semaine prochaine. Et si on arrivait à rebondir la semaine prochaine dans cette configuration-là, ce serait vraiment très très positif pour espérer une percée et une accélération sur les 3,30 €, 3,40 €. Ribert, un super petit dossier sur le secteur des semi-conducteurs qui pour rappel avait bah, déjà une belle figure, du coup est vraiment très haussier désormais en hebdo, est aussi en mensuel, très belle configuration mensuelle aussi. Voilà, pour moi, c'est un petit dossier qu'on peut se permettre d'avoir en fond de portefeuille. Après, bah, comme dit, essayer de redescendre des fois sur des unités de temps un peu plus courtes pour essayer de repérer des belles zones d'achat ou de renfort. En l'occurrence, là, pour moi, la vraie belle zone d'achat, si on n'est pas déjà dedans à ce stade-là, moi j'en ai acheté aux alentours des 2,45. Et je pense que si on revenait sur 2,35, 2,40, je renforcerais. Je suis pas sorti sur les 2,85 parce que je visais un peu plus. Moi, je vise vraiment l'accélération sur les moyens termes, sur les 3,30. Ça va vraiment être mon objectif. Et du coup, bah, j'hésiterai pas, même si c'est chiant psychologiquement de se dire, bon, c'est dommage, on a un peu fait l'ascenseur, on est parti, on gagnait plus 15, plus 20, on n'a rien revendu et on revient à zéro. Bah, au contraire, là, c'est plus un titre sur lequel j'aurais envie de renforcer vu la configuration hebdo et mensuelle.
Metavisio qui revient sur une belle zone d'achat, à mon sens, hein, si on se fie à la figure qu'on a tracée ces dernières semaines. Et donc là, bah, faudrait réussir à rebondir. On a un point d'achat pour viser un rebond d'une trentaine de pourcents, hein, bon, un retour sur les hauts de la figure. Et puis avec un bon ratio gain-risque, parce que bah voilà, si on venait à casser les 1,10 € et même 200, ce serait pas top, forcément. Donc bon, c'est un trade sur lequel on peut viser 30-35%. 30-35% avec un stop, voilà, avec un stop sous 5-6%, donc un ratio gain risque de 5-6. Donc voilà, c'est un excellent plan. Ça peut être assez spéculatif parce que bah, c'est une valeur assez volatile. Mais moi, ça me paraît, moi, c'est un titre là qui va m'intéresser début de semaine prochaine. Je vais voir lundi comment ça évolue là dans la matinée, mais sûrement que si on tient la zone, je passerai à l'achat pour espérer, pour tenter bah, le rebond que je viens d'évoquer. Reworld Media, c'est dommage parce ça faisait un moment qu'on suivait le titre, elle était en train de casser même 200, les 3,65, elle était revenue sur les 3,85, elle a publié des résultats dégueulasses, elle s'est fait sanctionner en bourse, elle a perdu 20% en ligne droite. Par contre, ok, on vient de perdre 20% en ligne droite dans des gros volumes. Pas de nouveau plus bas pour l'instant à ce stade, et au contraire on approche d'une grosse zone là comprise entre, bon, on la voit, hein, en gros comprise entre les 3 € et les 3 €, les 3,15 € on va dire, donc une zone de 5% en gros. Euh, voilà, peut-être du rebond technique à jouer, et avec un excellent ratio gain-risque. Alors moi c'est pas mon style, hein, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien ce genre de configuration. Donc peut-être du rebond technique à jouer sur cette grosse zone de support avec du stop assez court, parce que bah, si on venait à passer en dessous, ce serait très négatif, et bah, vous imaginez bien qu'on ouvrirait un gros potentiel baissier sur le titre. Et on termine avec TME Pharma qui nous fait du TME Pharma avec une bougie, une très belle bougie jeudi où on prend 15%. 600 000 € échangés de nouveau vendredi, c'est des volumes, on le dit pas assez, mais les volumes échangés là, c'est le mois et demi passé sont quand même assez loin d'être anecdotiques sur TME. Pour ça que c'est toujours pareil, hein, ça renforce la pertinence de l'analyse technique, les volumes. Et donc, bon, voilà, moi il y avait la configuration technique m'intéressait beaucoup dans ce mouvement-là. En février, on avait réussi à plutôt bien le gérer. Elle m'intéresse du coup depuis beaucoup moins parce que bah, elle a été vachement dégradée. Là, je vois moins de points. Moi, en gros, les seules choses qui m'intéressent désormais à ce stade, au vu de l'orientation des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles, la seule chose qui m'intéresse, c'est soit une cassure à la hausse des 0,40 qui pourrait être qui serait très positif sur le titre et laisserait espérer un beau potentiel. Bah, soit un retour sur le support des 0,22, 0,23 pour jouer pour jouer une tenue et une reprise dessus. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. On a terminé la liste, pas mal de choses, 21 valeurs quand même cette semaine. J'espère que ça vous aura, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspire pour votre trading, et que bah, vous apprenez des choses voilà, toutes les semaines, hein, mais grâce à ces vidéos-là. En tout cas, je suis toujours aussi content de les faire. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne parce que c'est du boulot. Et puis, bah, bon week-end, bon dimanche, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.